Salut, c'est Mega Driver 16, la suite de mon tour en temps réel avec Thibaut Pinot de la FDJ. Et donc, en ce vendredi 24 juillet, j'ai peur. Oui, j'ai peur car on arrive sur les deux terribles étapes des Alpes, la Toussuire et dans la foulée, l'Alpe d'Huez. Donc avec Thibaut Pinot étant maillot jaune avec 2,46 d'avance sur Nibali, les autres, Contador et Froome étant plus loin au-delà des 5 minutes, j'ai peur de Nibali. Comment ça va se passer? Comment ces deux arrivées au sommet et la récupération entre les deux va se passer? Enfin bref, on va voir. On tient le bon bout pour le moment avec Thibaut Pinot, surtout avec les deux victoires d'étape qu'on a eues sur les deux étapes précédentes. Mais là, c'est vraiment du très lourd avec la Toussuire pour commencer. Et j'espère déjà un état de forme correct. On a été bien servi quand même sur les étapes précédentes. Et là, c'est honnête, on a une barre de forme, en tout cas un indicateur de forme normal, la position horizontale. Et pour objectif de gagner du temps sur les favoris Nibali et Christopher Froome. Bon, ça va être peut-être une autre paire de manches. En tout cas, je voudrais regarder Arnaud Démare, il a plus grand chose, va pas falloir oublier pour son classement maillot vert d'essayer de lui faire le sprint intermédiaire s'il arrive à passer avec nous. Et Elisonde, il y a quand même des beaux points potentiellement à récupérer au classement de la montagne sur cette étape. Alors, je vais peut-être tenter de le faire partir en échappée. Alors de la fraîcheur et un gel citron. Même si on m'a dit dans les commentaires, un observateur avisé, que on pouvait aussi gérer avec deux gels café, même sur les étapes de montagne, en prenant son deuxième gel café peu de temps après le deuxième ravitaillement, pour se donner encore beaucoup plus de barres de fatigue et donc potentiellement plus de barres d'énergie pour le final. Mais j'ai un petit peu peur de la tester, je vais la tester peut-être en off, sur d'autres tours, je ne sais pas trop. En tout cas, avec Elisonde là, on tente l'attaque, en ayant demandé par ailleurs à mes coéquipiers de rester dans leur groupe, bien évidemment. Et pour le moment, on prend du temps. C'est pas mal. Et oui, Tony Martin qui lance une tentative de contre-attaque. Oh là là, ça me plaît pas, il y a Roland dedans. Roland qui est 7ème au général, ils vont pas le laisser partir quand même. Ça l'a bien parti, ça a passé la barre d'1 minute d'avance sur le Et si, Roland arrive à partir, on dirait. Impressionnant. Bon. Toujours est-il que là, on est parti pour une échappée qui a passé la minute d'avance. Sûrement, on va se faire rejoindre par Serpa, Roland Dupont. On arrive en fin de tour, les gars. Tony Martin, Mendes Viermos qui tente le coup aussi. Voilà, on va se retrouver à un petit peu trop, je pense, pour le sprint intermédiaire. Mais bon, on va se retrouver plus loin. Au premier col de catégorie 1, l'échappée avec Serpa, Roland, Elisonde et Viermos a pris relativement bien, enfin quoique. Le peloton de 57 est à 2,30, donc en fait il court bien derrière. J'ai peur de fatiguer un petit peu tout le monde et ça doit être à cause de Pierre Roland, qui est dans le top 10 quand même du général. Et avec Elisonde, on ne peut pas suivre le rythme de Roland et Serpa. Démare, on peut oublier, ça fait longtemps qu'il n'est plus dans le... Quoique... Il a réintégré le groupe maillot vert, le groupe maillot jaune. Le peloton, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait très fortement. Je pense que c'est une erreur de l'indicateur là. D'ailleurs, si on regarde, Démare, il est... Démare, oui, il est dans les groupes des attardés. Donc là, on va essayer de revenir avec Elisonde sur Roland et Serpa. Mais j'ai bien peur que ce soit mal engagé cette étape dans le sens où Roland est un danger quand même pour le général. En tout cas, pas forcément pour Thibaut Pinot, mais pour ceux qui veulent jouer des places.
Et donc ça va rouler derrière probablement. Bon, on va se retrouver plus loin. Et à 2 km du sommet du col hors catégorie, je suis avec Alisson toujours en 3e position. On n'arrive pas à suivre le rythme des 2 premiers, Roland et Serpa. Sur le plat, j'avais réussi à rester avec eux, mais là on les voit là tout au bout. Ils sont à 28 secondes, ils sont déjà en train de se battre, je crois, pour les points du grimpeur. Donc avec Alisson, à qui j'ai déjà donné son ravitaillement, mais même avec le ravitaillement, il est trop juste. Il va passer en 3e position a priori. Avec un monde fou aux abords du sommet. Attention au peloton qui roule fort. J'ai demandé à Geniez d'être en protection de Thibaut Pinot. Je vais reprendre la main avec Thibaut Pinot. J'ai l'impression que Geniez a plus grand chose à proposer là. Allez, on va demander à tout le monde de prendre le ravitaillement. On va demander à Arnaud Desmar de surtout pas se fatiguer. Finir tranquille. Penser à l'étape des Champs-Élysées. Puisque là, il y avait pas de quoi lutter. Même pour le sprint intermédiaire, je pense que Christophe n'y était pas, puisque c'était un peloton de 50 coureurs à peine qui s'est présenté au sprint intermédiaire. Je ne pense pas que les sprinters y figuraient. Il y a S. Jedal qui essaye de peut-être faire le sprint. Avec Thibaut Pinot, on va peut-être prendre des points quand même. Intéressant, puisque c'est l'actuel porteur du maillot à pois, je crois. Thibaut Pinot. Voilà, on est passé 5e, effectivement, 12 points. C'est toujours intéressant à prendre. J'espère que Geniez va pouvoir bien récupérer maintenant dans cette descente pour m'accompagner encore dans le col du Mollard, apparemment, le col de catégorie 2 qui va suivre d'ici peu. Et je reprends la main à quelques kilomètres du sommet du col du Mollard, au moment où Geniez n'en peut plus. Hein. Il était en protection, mais c'est fini. C'est fini pour lui, il ne pourra plus m'aider, il a fait son maximum, il a utilisé son ravitaillement, ça y est. Là on l'a vu, il est inexorablement décramponné, alors qu'à l'avant, Alisson s'est encore fait décramponner par Roland et Serpa. Classique. Il va quand même prendre les points de la 3e place à ce col de catégorie 2. Et là, Thibaut Pinot, maintenant, va devoir se débrouiller seul face aux favoris qui impriment un gros rythme. En particulier l'équipe de Contador, effectivement, comme disait tout à l'heure le directeur sportif, il est peut-être en très grande forme, Alberto Contador, El Pistolero, puisqu'il fait rouler à fond. Hein. Allez, avec Thibaut Pinot, on va essayer de se remettre dans les bonnes roues. Voilà, celle de Romain Bardet par exemple, le porteur du maillot blanc, puisque Thibaut Pinot a déjà le maillot jaune. Et Alisson qu'on ne devrait pas tarder à reprendre au bout du compte. Attention à ne pas se faire gêner par Quintana qui était un petit peu à la traîne. Là. Nouveau leader pour le classement de la montagne. C'est pas un problème car il reste dans l'équipe. Eh bien d'accord, Alisson qui pour le moment prend la tête du classement meilleur grimpeur, c'est bien. Voilà, on est passé avec les favoris sur ce col du Mollard. On va se retrouver dans le final. Et nous voici bientôt vers la dernière ascension finale, vers la Toussuire. J'ai demandé à Alisson de m'attendre. Il n'y avait pas suffisamment d'écart pour qu'il puisse tenter quelque chose. Il avait déjà été décramponné par les Serpa et autres Roland. Donc voilà, il m'attend. Moi dans la descente, au profit de quelques virages, j'ai pris un petit peu d'avance. Et il y a eu une chute d'ailleurs à l'arrière. Alors je sais pas qui a été pris dans la chute. Qui est-ce qu'on a là? J'ai vu des coéquipiers de Nibali. Donc Nibali doit être là. Alisson maintenant. Il faut me protéger. Ok, je vais te protéger. Il va tout donner pour essayer de me protéger. Et nous on va regarder un petit peu derrière.
Alors, il y a bien Contador, Bardet, Van Garderen, Ulissi, Froome, Nibali. Bon, d'accord, ils sont tous là. Quintana, Valverde. Ils sont bien là. Donc, c'est le début de l'ascension finale avec Elissonde en appui. Je ne sais pas combien de temps il pourra tenir, hein. Sûrement pas beaucoup, mais en tout cas, on va essayer de profiter de sa protection un maximum. Et surtout, il faut marquer à la culotte Vincenzo Nibali, le plus gros danger de Thibaut Pinot pour la victoire finale sur ce Tour de France. On n'est que 12 dans ce groupe maillot jaune. Les écarts ont été faits. Elissonde qui emmène son leader à 16 km de l'arrivée. Elissonde qui tient bien pour le moment, c'est pas mal. C'est pas mal et derrière ça empêche les favoris. En tout cas, je sais pas si ça les empêche, mais ils n'attaquent pas. Pour le moment, c'est peut-être un petit peu trop tôt pour eux. C'est peut-être aussi du fait qu'il n'ait pas vraiment de coéquipier. Mais attention, oh, ça y est. Elissonde, il n'en peut plus. Ben, nous, on va rester tranquille. Hein. Allez, on va se mettre dans la roue de quelqu'un d'autre. Mais plus personne ne veut rouler. Hein. Pourtant, ils ont des coéquipiers. Qu'est-ce qui se passe là? Allez, la roue de Richie Porte, même si Christopher Froome risque de pas être content. 15 km de l'arrivée. Je vous propose qu'on se retrouve un petit peu plus loin. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est complètement arrêté là. On va se retrouver dans le final de cette étape de la Toussuire. À 10 km de l'arrivée, on s'est laissé surprendre avec Thibaut Pinot par une attaque. Quand je vous ai quitté, ça roulait plus là côté coéquipier. Contador est passé sur la gauche, il a doublé tout le monde. Il est parti, emmenant dans sa roue Nibali et Quintana. Et donc, ben voilà, moi j'étais obligé de contrer derrière. Froome s'est fait surprendre aussi, donc je me suis un petit peu appuyé sur lui, ainsi que son coéquipier Richie Porte. Il y a Romain Bardet qui se joint à nous à présent, mais c'est pas bon. C'est pas bon ce qu'on a fait. Là, on aurait dû plus anticiper, être plus vigilant. Peut-être rouler quand les coéquipiers des leaders ne roulaient pas, pour essayer de prendre un peu d'avance d'ailleurs. Allez, une petite descente, ça va faire du bien à la barre bleue. Et là, on est en train de se faire déchirer là. Nibali doit être dans un bon jour en plus, hein, puisque sinon il serait plutôt avec nous. Donc là, 6 km de l'arrivée, ça sent le roussi pour Thibaut Pinot. Alors que Roland semble peut-être se diriger vers une victoire d'étape. Ça dépend s'il tient. Remarque, Contador revient très fort. Hein. Nous, on est presque à 1 minute de Nibali déjà. C'est moche. Christopher Froome qui doit pas être dans un jour excellent, sinon il aurait peut-être pu revenir sur l'Italien, le requin de Mesrine. Ah, Nibali il est fort là. 1 minute 30 de retard sur la tête pour le maillot jaune. Alors vraiment être vigilant, là on est en train de peut-être perdre le tour avec Thibaut Pinot. Et même si on avait été plus... Si on avait plus de réflexes tout à l'heure lors de l'attaque de Contador, ils m'ont l'air quand même en super forme, hein, les Contador et Nibali. Et ben Froome il y va tranquille. Belle accélération. Les têtes sont à moins de 3 km de la Toussuire et ils vont probablement devoir se départager au sprint. Ah oui, Contador qui a rattrapé Roland, Nibali à 15 secondes et nous à 1:30. Oh là 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 là, ça fait mal. Ça fait très mal cette histoire. On va peut-être même perdre le maillot jaune directement sur cette étape de la Toussuire. On reprend Serpin, un ancien échappé du jour, à 3 km de l'arrivée. Nibali qui est à 8 secondes, nous à 1:25. Ouais, pour le moment on l'a pas perdu, mais c'est tout comme. Hein. Allez Thibaut Pinot.
ligne d'arrivée. L'échappée, ben ça y est, rejointe par Nibali d'ailleurs. Et nous, on est à 1,20. On n'est pas bien là. On n'est pas bien du tout. On met le grand braquet quand même, puisque là, on arrive sous la flamme rouge. On est bien négocié ce dernier virage. Et là, on peut un petit peu accélérer. On peut même sprinter là pour le coup. Attention, on arrive en défaillance. Ouh là là, c'était chaud et on a pris très cher. Je sais même pas si on conserve le maillot jaune. On conserve le maillot jaune à l'issue de cette étape de la Toussuire, mais ça doit vraiment être pour rien du tout. On va voir ça assez rapidement avec les classements. Surtout que Nibali a dû prendre de la bonif. Je ne sais pas si c'est lui qui a gagné l'étape, mais en tout cas il fait partie des 3 premiers, c'est quasiment sûr. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot. Le maillot vert, a priori, pas de changement. Voici le maillot vert de ce Tour de France. Desmar qui, je pense que personne dans les sprinteurs n'a marqué de points, en particulier Christophe. Aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Ensuite, on va voir probablement, à moins que Roland l'ait pris ou Contador, enfin on va voir. Est-ce qu'on a le maillot à poids encore? Il joue les tout premiers rôles cette oui, année. le maillot à poids est dans l'équipe, Voici intéressant. Le maillot à poids de ce Tour de France. Et donc ça doit être Elisson alors. C'est bien ça, Elisson qui prend le maillot à poids pour la première fois sur ce Tour de France. Allez, on l'applaudit encore. Et donc on va finir avec le maillot blanc. Le maillot blanc de Thibaut Pinot, qui lui sera amené à Paris, hein, c'est sûr, mais c'est pas ça qui nous intéresse. C'est le maillot jaune et il est en grand danger, comme on va le voir sur les classements. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. On va regarder donc les classements de cette étape. Qui a fait mal? Qui a fait très mal à notre leader de la FDJ? Avec donc une victoire de Contador devant Roland, devant Nibali. Quintana 4e, Froome 5e et à 1,16 on retrouve Thibaut Pinot. Nibali était à 12 secondes derrière, donc on perd 1,04 sur lui, 1,04, 1,08 avec les bonifs a priori. Donc regardons ce que ça nous donne. Ah mais non, on avait 2,46. Oui, j'étais bloqué sur 1,46 nous d'avance, mais on avait 2,46, c'est vrai. Et Nibali était en forme exceptionnelle. Hein. Donc Thibaut Pinot, 1,38 d'avance avant l'étape, la dernière étape des Alpes, l'Alpe d'Huez. 1,38 encore d'avance sur Vincenzo Nibali. Froome 3e, Contador 4e, Pierre Roland qui fait encore qui augmente de 2 places. Et regardons un petit peu du côté du classement maillot à poids. On a les 2 premières places, mais pour pas grand chose. Hein. Pour pas grand chose, Christopher Froome, c'est peut-être le plus dangereux, voir avec Roland s'il prend encore une échappée, mais là il devrait quand même pas être autorisé à avoir un bon de sortie sur la prochaine étape. Le maillot vert, pas de changement, toujours le même écart entre Arnaud Desmar et Christophe. Thibaut Pinot devant Bardet, bon ça s'est fait depuis un petit moment. AG2R qui est en tête devant la Sky, la FDJ, 6e au classement par équipe. Et Van Mark toujours devant Reichenbach et Desmar à la combativité. On a pris un maillot de leader, et oui, avec Elisond, donc toute l'équipe qui bénéficie d'un bonus de récup. On a bien fait de jouer l'échappée et les points de la montagne avec Elisond pour le coup, parce que ça va nous donner de la récup, parce que l'objectif on l'a pas atteint. Effectivement, on a perdu du temps à la fois sur Nibali et à la fois sur Froome. On se retrouve pour l'étape de l'Alpe d'Huez. Puis revenir sur l'Italien, le requin de Mesrine. Ah, Nibali il est fort là. 1 minute 30 de retard sur la tête pour le maillot jaune. Alors vraiment être vigilant, là on est en train de peut-être perdre le tour avec Thibaut Pinot. Et même si on avait été plus
Si on avait plus de réflexes tout à l'heure lors de l'attaque de Contador, ils m'ont l'air quand même en super forme, hein, les Contador et Nibali. Et ben Froome il y va tranquille, belle accélération. Les têtes sont à moins de 3 km de la Toussuire et ils vont probablement devoir se départager au sprint. Ah oui, Contador qui a rattrapé Roland, Nibali à 15 secondes et nous à 1:30. Oh là 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 là, ça fait mal. Ça fait très mal cette histoire. On va peut-être même perdre le maillot jaune directement sur cette étape de la Toussuire. On reprend Serpa, un ancien échappé du jour, à 3 km de l'arrivée. Nibali qui est à 8 secondes, nous à 1:25. Ouais, pour le moment on l'a pas perdu, mais c'est tout comme. Hein. Allez Thibaut Pinot. L'échappée est à 1 km de la ligne d'arrivée. L'échappée, ben ça y est, rejointe par Nibali d'ailleurs. Et nous on est à 1:20. On n'est pas bien là. On n'est pas bien du tout. On met le grand braquet quand même, puisque là on arrive sous la flamme rouge. On est bien négocié ce dernier virage. Et là on peut un petit peu accélérer. On peut même sprinter là pour le coup. Attention, on arrive en défaillance. Ouh là là, c'était chaud et on a pris très cher. Je sais même pas si on conserve le maillot jaune. On conserve le maillot jaune à l'issue de cette étape de la Toussuire, mais ça doit vraiment être pour rien du tout. On va voir ça assez rapidement avec les classements. Surtout que Nibali a dû prendre de la bonif. Je ne sais pas si c'est lui qui a gagné l'étape, mais en tout cas il fait partie des 3 premiers, c'est quasiment sûr. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot. Le maillot vert, a priori, pas de changement. Voici le maillot vert de ce Tour de France. Démarre qui, je pense que personne dans les sprinteurs n'a marqué de points, en particulier Christophe. Aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Ensuite, on va voir probablement, à moins que Roland l'ait pris ou Contador, enfin on va voir. Est-ce qu'on a le maillot à poids encore? Il joue les tout premiers rôles cette oui, année. le maillot à poids est dans l'équipe, Voici intéressant. Le maillot à poids de ce Tour de France. Et donc ça doit être Elisson alors. C'est bien ça, Elisson qui prend le maillot à poids pour la première fois sur ce Tour de France. Allez, on l'applaudit encore. Et donc on va finir avec le maillot blanc. Le maillot blanc de Thibaut Pinot, qui lui sera amené à Paris, hein, c'est sûr, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Je ne pense pas que les sprinters y figuraient. Il y a S. Jedal qui essaye de peut-être faire le sprint. Avec Thibaut Pinot, on va peut-être prendre des points quand même. Intéressant, puisque c'est l'actuel porteur du maillot à poids, je crois. Thibaut Pinot. Voilà, on est passé 5e, effectivement, 12 points. C'est toujours intéressant à prendre. J'espère que Geniez va pouvoir bien récupérer maintenant dans cette descente pour m'accompagner encore dans le col du Mollard, apparemment. Le col de catégorie 2 qui va suivre d'ici peu. Il doit se sentir en forme aujourd'hui. Et je reprends la main à quelques kilomètres du sommet du col du Mollard, au moment où Geniez n'en peut plus. Hein. Il était en protection, mais c'est fini. C'est fini pour lui. Il ne pourra plus m'aider. Il a fait son maximum. Il a utilisé son ravitaillement. Ça y est. Là, on l'a vu. Il est inexorablement décramponné. Alors qu'à l'avant, Elisson s'est encore fait décramponner par Roland et Serpa. Classique. Il va quand même prendre les points de la 3e place à ce col de catégorie 2. Et là, Thibaut Pinot, maintenant, va devoir se débrouiller seul face aux favoris qui impriment un gros rythme. En particulier l'équipe de Contador, effectivement, comme disait tout à l'heure le directeur sportif, il est peut-être en très grande forme, Alberto Contador, El Pistolero, puisqu'il fait rouler à fond. Hein. Allez, avec Thibaut Pinot, on va essayer de se remettre dans les bonnes roues. Voilà, celle de Romain Bardet par exemple, le porteur du maillot blanc, puisque Thibaut Pinot a déjà le maillot jaune.
Et Elisonde qu'on devrait pas tarder à reprendre au bout du compte. Attention à pas se faire gêner par Quintana qui était un petit peu à la traîne là. Nouveau leader pour le classement de la montagne. C'est pas un problème car il reste dans l'équipe. Eh bien d'accord, Elisonde qui pour le moment prend la tête du classement meilleur grimpeur, c'est bien. Voilà, on est passé avec les favoris sur ce col du Mollard. On va se retrouver dans le final. Et nous voici bientôt vers la dernière ascension finale, vers la Toussuire. J'ai demandé à Elisonde de m'attendre. Il n'y avait pas suffisamment d'écart pour qu'il puisse tenter quelque chose. Il avait déjà été décramponné par les Serpa et autres Roland. Donc voilà, il m'attend. Moi dans la descente, au profit de quelques virages. J'ai pris un petit peu d'avance. Et il y a eu une chute d'ailleurs à l'arrière. Alors je sais pas qui a été pris dans la chute. Qui est-ce qu'on a là? J'ai vu des coéquipiers de Nibali. Donc Nibali doit être là. Elisonde maintenant. Il faut me protéger. Ok, je vais te protéger. Il va tout donner pour essayer de me protéger. Et nous on va regarder un petit peu derrière. Il y a Roland dedans. Roland qui est 7ème au général, ils vont pas le laisser partir quand même. Ça l'a bien parti, t'as passé la barre de la minute d'avance sur le Eh peloton. si, Roland arrive à partir, on dirait. Impressionnant. Bon, toujours est-il que là, on est parti pour une échappée qui a passé la minute d'avance. Sûrement, on va se faire rejoindre par Serpa, Roland Dupont. On arrive en fin de tour, les gars. Tony Martin, Mendes Viermos qui tente le coup aussi. Voilà, on va se retrouver à un petit peu trop, je pense, pour le sprint intermédiaire. Mais bon, on va se retrouver plus loin. Au premier col de catégorie 1, l'échappée avec Serpa, Roland, Elisonde et Viermos a pris relativement bien. Enfin, quoique, le peloton de 57 est à 2,30, donc en fait, il court bien derrière. J'ai peur de fatiguer un petit peu tout le monde et ça doit être à cause de Pierre Roland qui est dans le top 10 quand même du général. Et avec Elisonde, on ne peut pas suivre le rythme de Roland et Serpa. Desmar, on peut oublier, ça fait longtemps qu'il est plus dans le... Quoique, Voilà le classement du dernier grimpeur. il a réintégré le groupe maillot vert ou le groupe maillot jaune. Le peloton, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait très fortement. Je pense que c'est une erreur de l'indicateur là. D'ailleurs, si on regarde, Desmar, il est... Desmar, oui, il est dans les groupes des attardés. Donc là, on va essayer de revenir avec Elisonde sur Roland et Serpa. Mais j'ai bien peur que ce soit mal engagé cette étape dans le sens où Roland est un danger quand même pour le général. En tout cas, pas forcément pour Thibaut Pinot, mais pour ceux qui veulent jouer des places. Et donc ça va rouler derrière probablement. Bon, on va se retrouver plus loin. Et à 2 km C'est à 2 km du sommet du col hors catégorie, je suis avec Elisonde toujours en 3e position. On n'arrive pas à suivre le rythme des deux premiers, Roland et Serpa. Sur le plat, j'avais réussi à rester avec eux, mais là on les voit là tout au bout. Ils sont à 28 secondes, ils sont déjà en train de se battre, je crois, pour les points du grimpeur. Donc avec Elisonde, à qui j'ai déjà donné son ravitaillement, mais même avec le ravitaillement, il est trop juste. Il va passer en 3e position a priori. Avec un monde fou aux abords du sommet. Le peloton roule fort, restez bien placés. Attention au peloton qui roule fort. J'ai demandé à Geniez d'être en protection de Thibaut Pinot. Je vais reprendre la main avec Thibaut Pinot. J'ai l'impression que Geniez a plus grand chose à proposer là. Allez, on va demander à tout le monde de prendre le ravitaillement. On va demander à Arnaud Desmar de surtout pas se fatiguer. Finir tranquille. Penser à l'étape des Champs-Élysées. Puisque là, il y avait pas de quoi lutter. Même pour le sprint intermédiaire, je pense que Christophe n'y était pas. Puisque c'était un peloton de 50 coureurs à peine qui s'est présenté au sprint intermédiaire. Alors, il y a bien Contador, Bardet, Van Garderen, Ulissi, Froome, Nibali. Bon, d'accord, ils sont tous là. Quintana, Valverde. Ils sont bien là.
Donc c'est le début de l'ascension finale avec Elissonde en appui. Je ne sais pas combien de temps il pourra tenir, hein, sûrement pas beaucoup, mais en tout cas on va essayer de profiter de sa protection un maximum. Et surtout, il faut marquer à la culotte Vincenzo Nibali, le plus gros danger de Thibaut Pinot pour la victoire finale sur ce Tour de France. On n'est que 12 hein, dans ce groupe maillot jaune. Les écarts ont été faits. Elissonde qui emmène son leader à 16 km de l'arrivée. Elissonde qui tient bien pour le moment, c'est pas mal. C'est pas mal et derrière ça empêche les favoris. En tout cas, je sais pas si ça les empêche, mais ils n'attaquent pas. Pour le moment, c'est peut-être un petit peu trop tôt pour eux. C'est peut-être aussi du fait qu'il n'ait pas vraiment de coéquipier. Mais attention, oh, ça y est. Elissonde, il n'en peut plus. Ben nous, on va rester tranquille. Hein. Allez, on va se mettre dans la roue de quelqu'un d'autre. Mais plus personne ne veut rouler. Hein. Pourtant, ils ont des coéquipiers. Qu'est-ce qui se passe là? Allez, la roue de Richie Porte, même si Christopher Froome risque de pas être content. 15 km de l'arrivée. Je vous propose qu'on se retrouve un petit peu plus loin. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est complètement arrêté là. On va se retrouver dans le final de cette étape de la Toussuire. À 10 km de l'arrivée, on s'est laissé surprendre avec Thibaut Pinot par une attaque. Quand je vous ai quitté, ça roulait plus là côté coéquipier. Contador est passé sur la gauche, il a doublé tout le monde. Il est parti, emmenant dans sa roue Nibali et Quintana. Et donc, ben voilà, moi j'étais obligé de contrer derrière. Froome s'est fait surprendre aussi, donc je me suis un petit peu appuyé sur lui, ainsi que son coéquipier Richie Porte. Il y a Romain Bardet qui se joint à nous à présent, mais c'est pas bon. C'est pas bon ce qu'on a fait. Là, on aurait dû plus anticiper, être plus vigilant. Peut-être rouler quand les coéquipiers des leaders ne roulaient pas, pour essayer de prendre un peu d'avance d'ailleurs. Allez, une petite descente, ça va faire du bien à la barre bleue. Et là, on est en train de se faire déchirer là. Nibali doit être dans un bon jour en plus, hein, puisque sinon il serait plutôt avec nous. Donc là, 6 km de l'arrivée, ça sent le roussi pour Thibaut Pinot. Alors que Roland semble peut-être se diriger vers une victoire d'étape. Ça dépend s'il tient. Remarque, Contador revient très fort. Hein. Nous, on est presque à 1 minute de Nibali déjà. C'est moche. Christopher Froome qui doit pas être dans un jour excellent, sinon il aurait peut-être... Salut, c'est Mega Driver 16, la suite de mon tour en temps réel avec Thibaut Pinot de la FDJ. Et donc, en ce vendredi 24 juillet, j'ai peur. Oui, j'ai peur car on arrive sur les deux terribles étapes des Alpes, la Toussuire et dans la foulée, l'Alpe d'Huez. Donc avec Thibaut Pinot étant maillot jaune avec 2,46 d'avance sur Nibali, les autres, Contador et Froome, étant plus loin au-delà des 5 minutes, j'ai peur de Nibali. Comment ça va se passer, comment ces deux arrivées au sommet et la récupération entre les deux va se passer, enfin bref, on va voir, on tient le bon bout pour le moment avec Thibaut Pinot, surtout avec les deux victoires d'étape qu'on a eues sur les deux étapes précédentes, mais là c'est vraiment du très lourd avec la Toussuire pour commencer, et j'espère déjà un état de forme correct. On a été bien servi quand même sur les étapes précédentes. Et là, bah, c'est honnête, on a une barre de forme, en tout cas un indicateur de forme normal, la position horizontale. Et pour objectif de gagner du temps sur les favoris Nibali et Christopher Froome. Bon, ça va être peut-être une autre paire de manches. En tout cas, je voudrais regarder
Arnaud Démare, il a plus grand chose, hein, va pas falloir oublier pour son classement maillot vert d'essayer de lui faire le sprint intermédiaire s'il arrive à passer avec nous. Et Elisonde, il y a quand même des beaux points potentiellement à récupérer au classement de la montagne sur cette étape. Alors, je vais peut-être tenter de le faire partir en échappée. Alors, de la fraîcheur et un gel citron. Même si on m'a dit dans les commentaires, un observateur avisé, que on pouvait aussi gérer avec deux gels café, même sur les étapes de montagne, en prenant son deuxième gel café peu de temps après le deuxième ravitaillement, pour se donner encore beaucoup plus de barres de fatigue et donc potentiellement plus de barres d'énergie pour le final. Mais j'ai un petit peu peur de la tester, je vais la tester peut-être en off, hein, sur d'autres tours, je ne sais pas trop. Une ascension de 15,3 km avec une pente moyenne de 6,3%. En tout cas, avec Elisonde, là, on tente l'attaque, en ayant demandé par ailleurs à mes coéquipiers de rester dans leur groupe, bien évidemment. Fais gaffe, t'as bientôt plus d'énergie pour attaquer. Et pour le moment, on prend du temps. C'est pas mal. En tête du peloton. Tentative de contre-attaque. Et oui, Tony Martin qui lance une tentative de contre-attaque. Oh là là, ça me plaît pas.